take. Nous allons conjuguer take avec 3 temps. D'abord, here, le présent. I take, you take, he, she, it takes. We take, you take, they take. Et si nous passons cette fois-ci au prétérit, lorsqu'on met take, qui est ici, le verbe qu'on conjugue c'est take. All right, take. To take. Lorsqu'on le met au prétérit, c'est-à-dire au simple past, il va donner took. Et au prétérit, le verbe ne change pas. C'est le même verbe partout. Donc la conjugaison n'existe pas vraiment au prétérit. Il faut toujours chercher à trouver le passé du verbe. Une fois que vous avez le passé, vous le gardez du début à la fin. Donc, I took. Take, ça donne took. You took. He took. She took. It took. We took. You took. They took. Ce qui veut dire, j'ai pris, tu as pris, il a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Alors qu'au présent ici, c'est je prends, tu prends, il prend. Elle prend, il ou elle prend. Ici, c'est pour les animaux et les objets. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. J'ai pris, ici, I took, j'ai pris, tu as pris, il a pris, elle a pris. Il ou elle, pour les animaux et les objets, a pris. Nous avons pris, vous avez pris, il ou elle au pluriel ont pris. On passe avec le participe passé qui est ici. Donc, take, ça va donner took ou bien taken. Sauf que, pour mettre le participe passé, il vous faut un auxiliaire. Ici, l'auxiliaire, on a mis au passé. Donc, du coup, ce temps qui est ici, ça s'appelle le past perfect. Alright? Si je l'avais mis au présent, ça aurait donné le present perfect. Mais je l'ai mis au passé. Donc, ça donne past perfect. Alright? Past perfect. C'est un autre temps. Perfect. Le past perfect permet de trouver facilement le participe passé. Donc, I had taken. À partir du moment où vous avez l'auxiliaire qui est au passé, le verbe ne va plus changer. Donc, la même chose sera partout. Comme au prétérit, on va dire I had taken. J'avais pris. Donc, ici, vous allez dire j'avais pris. C'est ce qu'on appelle en français le plus que parfait. Le past perfect, c'est l'équivalent du plus que parfait. You had taken. He had taken. She had taken. It had taken. We had taken. You had taken. They had taken. Ce qui va donner j'avais pris. You had taken. Tu avais pris. He had taken. Il avait pris. She had taken. Elle avait pris. Il ou elle avait pris. Nous avions pris. Vous aviez pris. Ils avaient pris. All right? On va mettre au clair et vous verrez que lorsqu'on prend un verbe en anglais, tous les verbes ont deux passés. On a soit le prétérit ou on a le verbe avec un participe passé qui peut être utilisé avec le present perfect ou le past perfect. Mais quel que soit le participe passé, il vous faut tout simplement mentionner l'auxiliaire qui va avec. Alright? Si vous aimez, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons voir quelques exercices pour vous montrer comment faire pour facilement faire des phrases en anglais, que ce soit au présent ou au passé. Are you ready? Here we go. C'est parti. Ici, nous allons prendre quelques verbes. Imaginons, nous prenons le verbe buy, to buy. Donc, je mets ici to buy. All right. Ce verbe signifie acheter. To buy, acheter. Ici, on va l'utiliser au présent. Je vais dire I, you buy. Donc, ça veut dire j'achète, tu achètes. Ici, je vais mettre la même chose. He, she, it buys.
vais écrire la même chose, sauf que je vais mettre un S à la fin. Et ici, tout simplement, vers la fin, le buy qui est ici, il va revenir ici. Nous achetons, we buy. Vous achetez, you buy. Il ou elle, le pluriel, achète. They buy. All right? Good. On passe au passé. Je vais trouver le prétérit ici, qui est bought. Et comme c'est un verbe qui ne va plus changer, comme je vous ai expliqué précédemment, je vais mettre ici bought. I bought. J'ai acheté. You bought. Tu as acheté. He bought. Il a acheté. She bought. Elle a acheté. We bought. You bought. They bought. All right? Et ça donne la même chose partout. All right? Good. Au participe passé, ici nous allons utiliser le past perfect. Comme je vous ai dit tout à l'heure, past perfect. Ça, c'est le temps. Le past perfect, c'est l'auxiliaire have au passé, au prétérit, plus le participe passé qui est aussi bought. Donc, ça va donner I had bought. Donc, ce verbe, il est identique au prétérit et au participe passé. I had bought, ça va donner j'avais acheté. You had bought, tu avais acheté. He had bought, il avait acheté. She had bought, elle avait acheté. We had bought, nous avions acheté. You had bought, vous aviez acheté. And they had bought, il ou elle, le pluriel, avait acheté. On est au plus que parfait ici. All right? Good. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Si on prend give, qui veut dire donner, to give, ça va donner ici I give, you give. Donc on a give. Et ici on a give, we give, you give, they give. Nous donnons, vous donnez, il donne. Et au présent, troisième personne, on va écrire give, mais on va rajouter tout simplement un S à la fin, parce qu'à la troisième personne du singulier, il faut rajouter S. Il donne, il ou elle donne. Le prétérit de give, ça va donner gave. All right? I gave, you gave. Et ça donne j'ai donné, tu as donné, il a donné. On peut conjuguer au passé simple ou au passé composé, c'est la même chose. Ensuite, ici, ça va donner given. Vous voyez, given. Le participe passé, ici, c'est given. Donc, ça va donner I had given. J'avais donné. You had given. Il avait donné. She had given. It, we had, you had, they had given. All right? Le given ne s'emploie pas tout seul. Pour mettre given, il vous faut tout simplement l'auxiliaire qui est ici, had, ou bien have. Mais ici, nous sommes au past perfect. Si on était au present perfect, le had aurait donné have. Mais on est past perfect, ce qui veut dire l'équivalent du plus que parfait. All right? Good. On va changer de verbe et vous allez faire la même chose jusqu'à ce que vous soyez incollable avec les verbes irréguliers. Mais ici, on va donner un verbe régulier pour vous montrer que c'est plus facile avec les verbes réguliers. Ça donne ceci, avec un verbe régulier. Donc ici, prenons un verbe régulier, open. Au présent, ça ne pose pas de problème. I open. You open. He, she, it opens. Après, we open. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. They open. Vous voyez, c'est facile. J'ouvre, tu ouvres. Il ouvre, elle ouvre. Il ou elle ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez. Ils ou elles ouvrent au pluriel. Comme c'est un verbe régulier, on va dire open, mais avec un ED à la fin. Le ED symbolise le trait d'un verbe régulier. Ici aussi, on va mettre opened. N'oubliez pas. All right. Sorry. Opened. Donc, ED à la fin.
opened. ED, ED. Les verbes réguliers sont simples à utiliser. Donc, j'ai ouvert, I opened, tu as ouvert, you opened, il a ouvert, he opened, she opened, it opened, we opened, nous avons, vous avez, ils ont ouvert. Donc ici, ouvert, et vous mettez j'ai ouvert, tu as ouvert, il a ouvert, et ainsi de suite. OK? Ensuite, j'avais ouvert, I had opened. J'avais ouvert. Donc ici, on conjugue au plus que parfait, qui est l'équivalent de past perfect. Past perfect. All right? Past perfect. Plus que parfait. J'avais ouvert. I had opened. You had opened. He had opened. She had opened. We had opened. You had opened. Ici, il n'y a pas de conjugaison à faire. Une fois je trouve la première personne, c'est pareil. Ici, je trouve la première personne, c'est pareil. Au présent, il n'y a rien à faire. Il suffit juste de rajouter avec les personnes du singulier, il ou elle, ou bien it pour les animaux, vous rajoutez un S et vous savez conjuguer au présent en anglais. Alright? Good. On va voir maintenant des verbes qui finissent par un O. Et ces verbes qui finissent par O, il faut faire attention au singulier. Here we go. Vous avez un verbe qui finit par O tel que go. Go, c'est aller, par exemple. Go. Vous allez dire I go, you go. Je vais, tu vas. Et ici, le go, il faut faire attention. Vous rajoutez d'abord un E avant de mettre le S. Donc, ça donne he goes, she goes, it goes. On ne met pas de S directement ici, c'est interdit. Il faut rajouter d'abord un E avant de mettre le S. D'accord? Pour tous les verbes qui finissent par un O, il faut d'abord un E avant de mettre le S. C'est comme le verbe aussi, do. Vous allez dire I do, you do, je fais, tu fais. He, she, it does. OK? Après, le go revient ici. All right? We go, you go, they go. Au prétérit, ça va donner went. Je suis allé. I went to school yesterday. Hier, je suis allé à l'école. Maintenant, si vous voulez mettre le participe passé, vous mettez gone. I had gone. You had gone. Donc, go a deux passés. Il y a went et il y a gone. All right? Ici, c'est le past perfect. Past perfect. Donc, le past perfect permet de trouver facilement le participe passé de go. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose avec do. All right? Do qui veut dire faire. Donc, si vous faites ici, to do égale faire. To do. Donc, vous allez dire I do. You do. You do. He, she, it does. Donc, vous retirez le go, puisque de toute façon, c'est un O. Donc, lorsque vous avez un O à la troisième personne du singulier, vous rajoutez le E d'abord ici, avant de mettre le S. Donc, c'est à cause du O, il faut faire attention. Sinon, tout le reste, ça va donner we do, nous faisons, you do, vous faites, they do, ils font. Et ici, ça va donner au prétérit did, I did, I did. Et ici, done. Donc, I have ou bien I had done my homework. J'avais fait, tu avais fait. Et ici, c'est j'ai fait. Donc, ici, j'ai fait. Tu as fait. Il a fait. Et ici, j'avais fait. Tu avais fait. Et ainsi de suite. C'est le plus que parfait ici. Ici, c'est le passé composé. Et là, c'est le présent. Mais attention, le prétérit peut se faire avec deux temps. Ça peut être aussi le passé simple. Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Donc, ne vous précipitez pas. Tenez compte du contexte pour traduire ici le did. All right? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, mais surtout abonnez-vous pour ne
pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir, nous allons faire une série de phrases et nous allons traduire rapidement pour vous aider à améliorer votre anglais. C'est parti pour les traductions? Here we go. I am. Là, on est au présent. I am. Je suis. Là, on passe au prétérit. I was. J'étais. On peut aussi dire j'ai été. You were. Donc, le to be a deux ou voire trois passés. You were. Tu étais ou tout simplement vous étiez. I had been. I had been. Tu veux dire j'avais été. N'oubliez pas, had plus participe passé, ça donne past perfect. En français, plus que parfait. I have been. J'ai été. Donc have au présent plus participe passé, ça donne le present perfect, le passé composé. You will be. You will be. Tu seras. Vous serez. You will have been. You will have been. Tu auras été ou vous aurez été. Ici, on est dans le futur antérieur. Mais ça, c'est des temps qu'on verra plus tard. On ne reste pas longtemps là-dessus. All right? Good. On continue. I have. I have. J'ai. I have brothers and sisters. J'ai des frères et sœurs. I will have. Le will, c'est pour souligner le futur. J'aurai. I will have. I had. Là, on est au passé, là. Had, c'est le passé des have. Donc, c'est le prétérit. J'avais. I had. Ou bien, on peut aussi dire j'ai eu. I have had. C'est la même chose ici. J'ai eu. I have had. Maintenant, si on veut faire le plus que parfait, on va dire I had had. I had had brothers and sisters. J'avais eu des frères et sœurs. Vous voyez, on est au plus que parfait. J'avais eu une voiture. I had had a car. I bear. I bear. Je supporte. On peut aussi dire je porte. She bear a baby. Elle porte un bébé. I bore. On est au prétérit. J'ai supporté. I beat. Je bats. Et I have beaten. J'ai battu. I have beaten that man. J'ai battu cet homme. OK? Donc, beat, beaten. All right? I become. Là, on est au présent. Je deviens, sorry. I became. Je suis devenu. I had become. J'étais devenu. Donc, become, c'est become, became et become. I begin. Begin, je commence. I began. On est au prétérit, j'ai commencé. I had begun. J'avais commencé. Donc, on a begin, présent, begun, prétérit, begun, participe passé. I bet. Je parie. I have bet. Il ne change pas celui-là. J'ai parié. Donc, on a bet, bet. All right? I bite. Je mords. I bit. J'ai mordu. I had beaten. J'avais mordu. Ce qui donne bite au prétérit bit et au participe passé beaten. Il y a certains qui ont le prétérit et le participe passé identiques. I blow. I blow. Je souffle. I blew. J'ai soufflé. I had blown. J'avais soufflé. I break. Je casse. I broke. J'ai cassé. I had broken. J'avais cassé. Break, broke, broken. I bring. J'apporte. I brought. J'ai apporté. I had brought. Ici, on a deux passés identiques. Brought et brought. J'avais apporté. I built.
je construis, et I built, j'avais, ou j'ai construit, sorry, j'ai construit. I burn, je brûle. I burned, j'ai brûlé. I buy, j'achète. I bought, j'ai acheté. On voit le passé, le présent et le prétérit, c'est-à-dire le passé. I catch, j'attrape. I caught, j'ai attrapé. Donc, caught, on a le identique prétérit et participe passé. I choose, je choisis. I chose, j'ai choisi. I had chosen, j'avais choisi, ce qui fait que on a choose, le présent chose, le prétérit chosen, le participe passé. I come, je viens. I came, je suis venu. And I had come, j'étais venu. Donc le come donne came au prétérit et come au participe passé, même s'il ressemble au présent. It costs. Yeah. Il faut mettre un S. It costs. Sorry. It costs. Ça coûte ou cela coûte. It has cost. Cela a coûté. I creep. Je rampe. I crept. J'ai rampé. I cut. Je coupe. I have cut. J'ai coupé. Donc cut. I deal with. Je m'occupe de. I dealt with. Je me suis occupé de. Donc deal, dealt. On a prétérit et participe passé identique. C'est pour ça que je mets que deux. I do. Je fais. I did. J'ai fait. I had done. J'avais fait. Donc, to do a deux passés. Did, le prétérit, et done, le participe passé. Vous pouvez voir les autres de la même façon. So, I drew. I draw, je dessine. I drew, j'ai dessiné. I drawn. I dream, I dream. I dreamt. I drink, I drank. I drank. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feed, fed. Feel, felt. All right. N'hésitez pas à traduire. Good? All right. Fly, flew, flown. Forgive, forgave, forgiven. Freeze, froze, frozen. Si vous aimez ces verbes irréguliers, n'hésitez pas. Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. English Hello pour vous servir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était English Hello pour vous servir. Et si vous voyez les verbes réguliers, vous voyez les verbes irréguliers, leur prétérit et leur participe passé. Slide, slid, smell, smelled, speak, spoke, spoken. Spoil, gâter. Spoiled, spread, répandre. Strike, frapper, to struck. Swear, jurer, swore.